Bonjour tout le monde, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons créer un fond de carte avec des encres pulvérisées avec de l'eau. Je remercie d'ailleurs Katia qui qui nous a montré cette technique que j'adore. Donc ne bougez pas, je vais retourner le téléphone, ça va bouger un peu. Je vous remercie. J'espère que ça va, vous n'avez pas trop le mal de mer. Voilà, ça m'a l'air assez bien centré. Est-ce que le focus se fait? Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air du tout. Ça m'a l'air d'être assez flou. Ah non, ça y est. Bon, eh bien, on y va. Allez, c'est parti. Donc, je vous explique. On prend des encres. Donc là, je vais choisir du vert. Je vais choisir du jaune et du gris. Alors, ce sont des encres Stampin' Up. Elles sont super pratiques, je les adore. Nous commençons par la couleur la plus claire. Nous prenons une feuille de cuisson, une vieille feuille de cuisson, et on tamponne à différents endroits un petit peu de gris, un petit peu de jaune. On essaie de ne pas mettre sur le gris pour ne pas abîmer les encres, bien entendu. Et un petit peu de vert. On peut prendre différentes couleurs, on peut en prendre deux, on peut en prendre plus, ça dépend de ce qu'on veut comme rendu. Voilà. Ah, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je suis un petit peu ennuyée avec des allergies. Ça doit s'entendre à ma voix. On prend un pchit et on y va jusqu'à ce qu'on ait des gouttelettes. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vérifier. Tourner la lampe. Ah oui, comme ça, vous verrez mieux les gouttelettes. Hop. Voilà. Alors, mes petits papiers qui sont là, que j'ai préparés. Et hop, on appuie. On fait couler un peu. J'ai peut-être pas mis assez d'eau, mais moi ça me suffit. Voilà, regardez, c'est juste... Oh, super. Génial. J'adore, j'adore, j'adore. Regardez comme c'est beau. Donc maintenant, on peut en prendre un autre ou rajouter un petit peu d'eau pour faire un petit peu plus pâle. C'est sympa aussi. Un autre papier. On refait à différents endroits. Vous voyez, déjà là, c'est déjà plus... Ça n'est déjà plus la même chose. Le rendu est complètement différent tout en ayant les mêmes couleurs. Voilà, je vais essuyer et changer d'encre. Pendant ce temps, ça va sécher sur le côté. À la limite, on peut sécher avec un séchoir à cheveux ou un pistolet d'embossage à chaud. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme encre? Du calico rouge et du rouge, du bleu. Alors là, les deux encres sont aussi foncées l'une que l'autre. Donc, je vais essayer de ne pas les mélanger. Je recommence. Vraiment génial à travailler, ces encreurs. Vraiment, vraiment. Là, là. Vous voyez, là j'ai mis du bleu. Il va falloir que je nettoie. Un petit peu d'eau. Un autre papier. Et je recommence la même chose. Ça fait foncer. Si je rajoutais
Parce qu'il existe aussi des petits encreurs comme ceux-là que on a également dans les sets tout préparés, dans les petites box, qui sont géniales à travailler, vu que tout est prêt dedans, tout est prêt découpé. Alors, avec un petit peu de vert, est-ce que ça peut être sympathique? Ça fait très très foncé celle-ci. Mais bon, pour les papillons, j'aime beaucoup. Voilà. On change ou... Voilà, je vais prendre d'autres papiers. Là, ce ne sont pas des cartes préparées, mais ça m'aide pour mes prédécoupes. Pour créer un papillon, pour créer une fleur, pour créer tout ce que l'on veut en fait. Voilà, je vais colorier avec d'autres. Je vais les essuyer. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau, mais c'est juste pour essuyer ou refaire d'autres couleurs si vous le voulez. Hein. Parce que là, ça peut être beaucoup plus pâle. Complètement différent, regardez, si on met de l'eau. Ça coule. Regardez la différence, là on la voit super bien. Et c'est pas beau tout ça. Moi j'adore. Encore une fois, c'est un mot que je vais dire souvent à mon avis. Bon, j'essaye encore une ou deux autres couleurs et puis après je commence à fabriquer une carte. J'ai fait ça aussi également, mais bon, c'est pas tout à fait le même sujet. Mais très beau, c'est avec un pochoir, donc pochoir tout simple, et pochoir avec de la pâte d'embossage, que j'ai mis la couleur sur le pochoir, j'ai mis la pâte, une fois sec, j'ai mis des petits brillants sur certains motifs, et regardez la différence de couleur entre les deux. C'est pas génial? Bon, ça ce sera pour une autre vidéo. Allez, nous changeons de couleur. Je vais essuyer. Si vous n'avez pas de chiffon sous la main ou de sopalin, avec un robinet pas loin, vous lavez la feuille et puis c'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Tarte au potiron. Voilà. Tarte potiron. Et Horizon des bruyères. En plus, les noms sont super jolis. Ça fait rêver. Allez, on arrête à deux couleurs parce qu'elles sont fortes ces deux couleurs-là. Excusez-moi. Du cheat. Voilà, là je ne fais pas de format particulier parce qu'après je découpe. C'est vraiment très beau. Regardez, le potiron est plus... ressort plus que le mauve. Allez, encore. Voilà. En dégradé. Et ouais, c'est chouette. Je remettrai bien un petit peu de mauve, mais trop tard. Je vais en mettre plein mon encreur et ça ne va pas aller. Mais très très chouette quand même. Bon allez, j'arrête là. Vous avez compris? C'est très simple en fait. Bon, moi j'ai les encreurs Stampin' Up. Je pense que ça peut être fait avec d'autres encreurs. À vous d'essayer. Avec ce que vous avez sous la main. Je mets ça de côté. Alors, je prends mes deux cartes que je vais fabriquer. Je les ai déjà prédécoupées. Au format de 22 sur 15 sur 5 et un pli à 11. Donc les cartes que je viens de faire ne sont pas assez sèches pour
m'en servir maintenant. Par contre, je vais prendre celle que j'ai faite hier, avant-hier. Je les trouve très jolies aussi. Donc, je vais en couper une. Comme ceci, collée. Et l'autre, donc ce qui donnera ça, vous voyez, comme ça. Là, c'était des petits points que j'avais fait avec un pochoir. C'était sympa aussi. Mais bon, là, on est sur un autre thème. Donc, voilà, je vais couper. Je prends une règle. Trace une légère diagonale, ça peut aider pour la coupe. Mon massicot. Donc de point à point. Et je commence par le milieu parce que sinon ça ne va pas se couper correctement. Alors, ma petite carte. Alors, lequel je vais prendre? Le plus fourni ou le plus clair? Le plus fourni. Oui. Il me manque mon double face que je vais aller chercher de suite. Je pourrais également utiliser de la colle, mais en vidéo, c'est plus embêtant. Sinon, pour replacer, c'est nickel. Mais je ne possède pas encore tout le matériel Stampin' Up. Voilà. Et je ne sais pas si un jour je posséderai la totalité d'ailleurs. Alors ici, on enlève. Voilà, on positionne. Toujours en laissant un liseré. Moi, je laisse toujours un liseré. Je trouve ça beaucoup plus joli. Et je vais choisir... C'est sec. Ça ou ça. Ça. Je vais découper un papillon. Donc un papillon, je ne vais pas le faire ton sur ton. Non, ça c'est trop foncé. Beaucoup trop foncé. Voilà, je vais le découper ici. Donc je vais prendre mon dice. Excusez-moi, j'en mets partout. Je vais prendre le dice, je vais me servir de ma Big Shot. Mais je ne vais pas bouger la caméra. Elle est juste à côté, ma Big Shot. Voilà, donc je vais fabriquer mon... Ça fait un petit peu de bruit. Je fais mon sandwich. Je place mon papillon. Et j'y vais.
Alors, maintenant il suffit de le sortir. Là, je prends le matériel. Je ne sais pas si vous êtes équipé, si vous ne l'êtes pas, une petite pointe suffit pour faire sortir le papillon. Oui, mais c'est pas facile. Voilà le petit. Waouh, regardez, c'est très beau. Très très beau. J'aime beaucoup. Je vais maintenant créer ceci avec un tampon. Je vais chercher. C'est celui-ci, Belle courbe de Noël. Je détourne un petit peu, c'est tout. Hop. Je mets de côté mon petit papillon. Ah mais oui, mais non, je suis en train de me tromper. Ça n'est pas celle-là que je fais, c'est celle-ci. Donc là, je vais coller avec mes Glue Dots et mettre ma petite étiquette. Celui-là, je la ferai sur la carte suivante. Excusez-moi de la bévue. Allez, mes Glue Dots, où sont-ils? Sur la table, voilà. Alors ça, c'est très 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 pratique pour coller les petits et donner du volume surtout, les petits motifs. Vous voyez, là et là. À cheval sur les deux. Oui, ça va très vite. Après, rien ne vous empêche d'avoir un papier à motif et de le découper dedans, bien entendu. Si vous n'avez pas le matériel, forcément. J'avais préparé une petite étiquette que je vais mettre ici. Et je vais faire un petit liseré si je trouve mes feutres. Alors voilà, j'y vais à main levée, c'est joli. Je ne recherche pas la pure perfection, juste le bon rendu. Je vais mettre là, je pense que je n'étais plus dans le champ. Zou. Voilà, ça en jette, hein. C'est pas grand chose, mais ça en jette. Et puis, la vie est belle en couleur. La vie est belle en couleur. Je vais chercher mon tampon. Voilà, je l'ai. La vie est belle en couleur de douceur glacée. Voilà. De l'encre. Memento noir, j'aime bien. Il fonctionne très très bien. Voilà. La vie est belle en couleur. Oh, un petit peu raté. Mais bon. Quelquefois les défauts donnent de formidables choses. Toujours mes Glue Dots. Ah, elle n'est pas adhérée. Alors je donne un petit peu de... Voilà.
C'est mimi, hein. Moi j'aime bien. Bon, le papillon c'est pas tout à fait le même, mais c'est pas grave, je ferai le deuxième sur l'autre carte. Et d'une. Et de deux. Donc là je vais créer ce motif là sur un autre papier. Donc je vais prendre celui-ci. Et je vais découper avec ce die sur le papier. Donc je vais placer comme ceci et refaire mon sandwich comme tout à l'heure. Je prends mes plaques. Je pose. J'espère que ça garde droit. Je n'ai toujours pas la plaque magnétique. Il va falloir que je m'en occupe, que je la commande. Parce que c'est quand même beaucoup plus pratique pour les die, ça tient mieux. Que là, bah, ça glisse, ça bouge. C'est pas évident. Je pourrais aussi coller avec du petit scotch, mais je n'aime pas ça. Je trouve que ça découpe le papier. Voilà, c'est parti. J'aurai un tout petit défaut parce que ça a bougé. Voyez ici, donc je vais juste, voilà, donc je vais récupérer cette partie, je ne vais surtout pas la jeter parce que c'est très très joli, et celle-ci, ce sera un petit peu différent de ça parce que ça a bougé, mais c'est beau quand même. Voilà, je vais la coller comme ceci. Donc là je vais me servir de cette colle, la Stampin' Up, vraiment de colle de précision pour tous les petits trous, enfin les petits trous derrière. Donc voilà, celle-ci c'est la colle, la grosse colle. Alors ce qui est bien avec cette colle, vous voyez, ici on a de quoi reboucher parce que sinon c'est tellement fin que ça se bouche